l'objectif En PNL? en PNL? Eh bien, c'est important parce que en PNL, pas d'intervention sans objectif. Pas d'intervention sans avoir vérifié l'écologie. Ouais. Et donc, effectivement, en PNL, on va toujours fixer un objectif avec la personne pour donner le sens qu'on va prendre dans l'intervention. Et en même temps, en PNL, on a une façon bien spécifique, que tu connais, de formuler un objectif. Ok. Donc on connaît déjà les objectifs SMART, machin et tout, qui sont vraiment très très bien aussi, mais en même temps, qui n'ont rien à voir avec l'objectif en PNL. On pourrait se repasser, tu sais, tu vois, les bonnes conditions de formulation de l'objectif. Mais moi, je te propose qu'on se le fasse un petit peu tiens, qu'est-ce qui a été révélateur pour moi dans les conditions de formulation d'objectif. Et si tu veux, je veux bien commencer. Okay, vas-y. Moi, c'est le truc une des conditions, c'est que ce soit sous ton contrôle. Ah ouais. Du genre, je peux même pas changer mon mec. Tu vois. Donc cool, ça. voilà. Ou ce que je voudrais, moi ce que j'aimerais comme objectif, c'est je voudrais réussir ma certification de je sais pas quoi. Ah tiens, c'est sous ton contrôle ça. C'est toi qui... non. Tu vois. Et donc ça, chez moi, ça a été vraiment... je suis entièrement d'accord, ça remet en perspective, mais alors tout de suite, où tout d'un coup, tu sors de ce truc de superpuissance. Donc, tout d'un coup, tu dis, ok, j'ai pas forcément toutes les cartes en main, il y a juste un truc qui m'appartient à moi, et le reste... Et ça remet dans une posture aussi d'humilité. Complètement. Et aussi de ne pas prendre des trucs, je me dis moi aussi dans le cadre du travail, ça m'a beaucoup aidé, où des fois on me fixait un peu des objectifs et d'un coup je me disais mais attends, moi d'obtenir des chiffres autant, et c'est pas sous mon contrôle en fait. Moi ce qui est sous mon contrôle c'est de mettre un tas de trucs en œuvre, mais c'est pas sous mon contrôle de, je sais pas, atteindre tel chiffre, ou enfin voilà. Donc moi ça a vraiment, ça m'a permis de rendre les choses tout à fait réalistes et réalisables. Autre condition. Oui, effectivement, autre condition. Ouais. Moi, perso, c'est plus l'idée du prix à payer. Ah ouais. Tu vois, vraiment. Qui touche à l'écologie. Clairement. C'est finalement, est-ce que je suis prêt à payer le prix? Et il y a des moments, bah non. Et t'as pas envie. Et forcément, tu te rends compte que de ce fait-là, si t'es pas prêt à payer le prix, on va peut-être revoir l'objectif. Alors soit peut-être à la baisse, ou c'est peut-être pas le moment en fait, tout simplement. Parce qu'on n'a pas forcément envie de s'y mettre au niveau de l'énergie, au niveau financier, au niveau du temps. Voilà, et donc ça aussi, ça permet de remettre en perspective. En tout cas, pour moi, ça a été assez révélateur à ce niveau-là. Et c'est pas mal je trouve, quand tu as envie d'atteindre un poids, un certain poids, est-ce que tu es prêt à payer le prix de tout ce qu'il faut mettre en œuvre? Moi, ça, je me suis posé plusieurs fois la question. Je me suis dit, non, pas tout de suite, tiens. C'est vrai, c'est vrai que ça, c'est un objectif qu'on retrouve assez régulièrement au début, l'histoire du poids, notre rapport au physique, et souvent les gens se disent c'est un petit objectif, c'est pas... Et alors je vais rebondir justement sur le poids parce qu'on dit l'objectif doit toujours être formulé positivement. Okay. Donc en PNL par exemple on va dire quand quelqu'un vient te voir et qui te dit je veux perdre du poids, on va dire ah non mais non, perdre du poids ça c'est pas formulé positivement, tu vois. Parce que le cerveau n'aime pas perdre, c'est simple. Il ne comprend pas la négation, en fait. Et c'est pas vrai. En fait, le cerveau comprend très bien la négation. Mais tout ce qu'on va voir en PNL, c'est qu'en fait, le cerveau, quand on t'explique quelque chose, donc par exemple, tu dis je veux peser 60 kilos, qu'est-ce qu'il va faire ton cerveau? Il va se faire une représentation mentale de 60 kilos. Okay. Donc ça c'est facile, donc que ce soit en image, en sensation, comment c'est 60 kilos, comment je le sens, etc. Donc il va se faire vraiment une représentation mentale dans sa tête. Par contre si tu dis je veux perdre 10 kilos, il va d'abord devoir se faire une représentation mentale de toi maintenant, auquel il va devoir retirer 10 kilos, et donc c'est déjà beaucoup plus difficile pour le cerveau et pour atteindre l'objectif de se dire ok je vais devoir me faire, enfin tu vois ok donc maintenant je fais 65 moins les 10, comment est-ce que je serais, que de dire voilà là je fais 55 kilos, là les premières choses qu'on va te dire c'est autre condition,
C'est est-ce que tu peux le voir, est-ce que tu peux le sentir, Et donc on va justement en PNL vérifier que cette représentation, représentation mentale est très claire dans la tête de la personne par rapport à ce qu'elle veut attendre. Et c'est vrai que, en tout cas souvent, moi je me suis rendu compte à l'époque, que le fait de ne pas atteindre un objectif, c'est parce que je ne savais pas le tester ni le contextualiser. C'est ça. C'est-à-dire que j'avais une représentation effectivement qui était floue, en me disant oui, c'est ça que je veux, mais finalement dans quel cadre? Qu'est-ce que j'y mettais, ou quelle était l'image en fait? Est-ce que je pouvais le ressentir? Est-ce que je pouvais entendre? Est-ce que je pouvais voir? Ben non, pas forcément. Et donc je n'utilisais pas l'ensemble de tous mes canaux pour pouvoir me faire cette représentation. Donc il y avait peut-être une représentation visuelle, mais c'était pas forcément sur l'ensemble. Donc c'était quelque chose de très général, mais qui manquait de précision. Donc le fait de tester et contextualiser est très important. Effectivement, en tout cas dans l'atteinte d'un objectif. Ça permet de lui donner de la consistance en fait. Et moi j'ai déjà vu des cas de personnes au moment où elles viennent ressentir, en fait, tiens voilà maintenant j'imagine que j'ai atteint l'objectif, elles sont vraiment associées à la représentation, donc elles peuvent se voir, se sentir, et à un moment donné elles disent bah non en fait non. Mais c'est intéressant de le savoir avant de mettre tout un truc en œuvre et de se planter, et de, tu vois... Bien sûr, c'est là où effectivement tu te rends compte encore une fois, est-ce que ça va faire sens ou pas du tout par rapport à ce que tu poursuis comme objectif. Mais parfois tu te rends compte... Parce que le sens... c'est ce qui fait soin. Absolument. Je pars avec. Alors, qu'est-ce qu'on a encore? Je cherche un peu ce qui est vraiment spécifique à la PNL. Eh bien, moi, il y en a une que j'aime beaucoup, c'est est-ce que c'est en fait congruent avec la personne que tu es aujourd'hui et la personne que tu es amenée à devenir et que tu veux devenir. Ça, c'est intéressant. Ouais, effectivement. Ça, c'est intéressant. Et je vais rester sur l'idée du poids. Moi, j'ai le souvenir d'une... c'est vraiment ce qui m'a fait retenir, et je pense que c'était pendant notre formation de base en PNL, d'une femme qui voulait atteindre un 36. Elle avait encore tous ses fringues en 36 dans sa garde-robe, machin truc, etc. Et donc, à un moment donné, elle fait tout son truc, elle est à fond dans son objectif, tout match super bien, elle sent, elle est trop bien dans son jeans 36, elle te regarde dans le miroir, trop canon, etc. Et quand elle arrive à, tiens, mais est-ce que c'est juste et congruent par rapport à la personne que tu es aujourd'hui, mais que tu es en devenir? Là, il y a un arrêt sur image. Et la femme dit, bah non, en fait, moi, je m'en fous complètement. Elle dit, moi, je suis bien dans mon 38. En fait, tu vois, ça avait du sens quand j'avais 30 ans, j'en ai 40 aujourd'hui, ça n'a plus aucun sens, quoi, tu vois. Et ça, je me suis dit, c'est fou. Jusqu'au bout, moi je me suis dit, ça y est, c'est bon, quoi, la fille, tu sais, objectif formulé à moitié atteint. Eh bien, absolument pas. Non, dernière question. Objectif formulé, mais pas forcément à moitié atteint. Voilà. Mais en fait, de terminer ça, c'était réglé, en fait. Et donc, elle va sortir de ce truc de toujours vouloir perdre du poids, en fait, elle était là-dedans. Ah, mais je veux finalement atteindre ce 36, qu'elle n'arrivait pas à atteindre, mais finalement, ça n'avait plus aucun sens pour elle, d'atteindre un 36 en fringues du haut de ses 40 ans, quoi, tu vois. Ouais, c'est ça. Et donc, de ce fait-là, quelque part, ça te permet aussi de pouvoir te dire, est-ce que je vais encore mettre de l'énergie dans des objectifs qui font plus sens aujourd'hui, en fait. C'est ça. Et parfois, on peut se marteler la tête pendant des années, en se disant, il faut absolument. Mais grâce à la bonne formulation d'objectifs, tu permets de déblayer et de remettre ton énergie là où c'est le plus utile pour toi. Donc, tu gagnes du temps, quoi. Tu gagnes du temps. En tout cas, c'est comme ça que moi je le vois.